partenaires. Et si c'étaient les citoyens qui détenaient une partie de la solution? Loin de l'indifférence, cet hiver, certains accueillent même des sans-abri à la maison, d'autres tendent la main. C'est à ces initiatives citoyennes que nous nous sommes intéressés pour débuter cette émission. Pourquoi s'impliquer en dehors des associations? C'est un reportage de Chloé Vienne. Cet homme s'appelle Bran. Il y a un an, pendant la période des grands froids, il décide de ne plus fermer les yeux sur la misère. Bran lance alors un SOS sur la toile et crée une page Facebook. On a créé un dispositif d'annonce. Les gens qui étaient disponibles, soit un bout de pain, un bout de fringue, un bout de couverture, éventuellement un bout de canapé, on leur a demandé carrément de poster une annonce. Donc, au départ, c'était de l'artisanat. Rapidement, c'est un réseau de solidarité qui fédère aujourd'hui plus de 13 000 membres. Un système de petites annonces qui permet aux SDF de trouver un toit. Il se développe un premier contact humain, on essaye d'engager un premier contact. Que ce soit visuel ou téléphonique, que les gens échangent et puis ça passe ou ça passe pas. Mais au moins on a essayé. Une initiative personnelle qui a touché des particuliers, mais aussi des commerçants. Ce matin, comme tous les jours, il va chercher du pain. Sensible à sa cause, Franck et Sandrine donnent les invendus de la veille. Tout ce que le soir je ne vends pas, je lui fais son paquet. Hier il y a eu des galettes, des fois c'est des sandwichs, des fois c'est des quiches, des pâtisseries, des tartes. Ici on ne monnaie pas, on donne ce qu'on a. Ce que je vends pas, je le donne, je veux dire, c'est pas évident non plus pour les gens de donner de l'argent qu'ils n'ont pas. Moi, j'ai ça, et donc, plutôt que de jeter, je le donne. Voilà. Bran vit ici depuis une dizaine d'années. Un campement de fortune où il entrepose des caravanes récupérées. Il accueille les plus démunis et partage avec eux tout ce qu'il a. Ils sont aujourd'hui une dizaine, dont Patrick, un ancien conseiller en gestion du patrimoine. Un accident de la vie a tout fait basculer. Ici, il se reconstruit. Personne ne se sent inutile. Parce qu'en fait, chacun fait ce qu'il peut avec ses moyens. Au niveau des chiffres, je me débrouille beaucoup. Donc, Bran, il m'a dit, tu seras le comptable du village. Voilà. Sur le camp, le confort est sommaire. Pas d'électricité et pas d'eau. C'est sur la générosité d'un voisin que Bran peut compter. Là, on est chez un citoyen du village de Villebéon qui nous prête son robinet et qui nous offre l'eau. Façon de participer un petit peu à notre cause. Ces voisins ne voulaient plus souscrire de dons, mais aider simplement leurs prochains. C'est plus facile de donner 100 balles que de s'impliquer à donner autre chose. Ou à recevoir, ou à prendre quelqu'un, c'est là qu'est le problème. Je pense que c'est plus facile de donner 100 balles, oui, c'est vrai. Pas de temps à perdre pour Bran, son téléphone continue à sonner. D'accord, et dès que tu pars de Gare de Lyon, tu m'appelles, comme ça on t'envoie une voiture, ok? Bon, à tout à l'heure. À 200 km de là, un couple vient d'être expulsé. Impossible pour Bran qu'il dorme dehors. C'est devant la gare qu'ils seront pris en charge. Direction le campement, où ce soir, ils pourront dormir au chaud dans une des caravanes de Bran. Et la différence entre le SAMU social, le 115 national et puis le 115 du particulier, c'est que demain matin à 8h, on ne va pas te mettre un coup de pompe dans le tube pour te laisser. En période de grand froid, avec peu de moyens, Bran et ses amis essayent de changer le quotidien des plus démunis.